Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sous ma vidéo foire aux questions. Je suis ravie parce que vous avez été très nombreuses à me poser des questions. Il y a même des filles, enfin je me souviens plus de ton pseudo, je suis désolée, mais tu m'as posé des questions par pavé et je te le reproche pas, hein, mais c'est vrai que ça me fait du coup une tonne de questions auxquelles je dois répondre. Pour vous donner des petites précisions, il y a des questions auxquelles je ne répondrai pas parce que je les ai jugées trop personnelles et qu'il faut pas abuser, hein. Il y a des questions franchement... des questions même sur mes parents, ce genre de choses, donc ça je vois pas ce que ça vient faire là-dedans, mais bon. Donc du coup j'y répondrai pas. Et il y a également des questions auxquelles je n'ai pas su répondre, c'est des questions que je m'étais jamais posées, du coup je les ai pas inclus dans cette réponse à la foire aux questions. Mais je vais quand même répondre à la majorité de vos questions, et du coup j'ai décidé de faire deux parties à cette vidéo, comme ça ce sera pas trop long et vous pourrez toutes la regarder si ça vous intéresse. Donc, je vais commencer par la première question qui est une question de Mademoiselle Ludez. Donc si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc coucou, comment ça se passe chez Decathlon? Tu es dans quel rayon? Des bisous. Alors ça se passe très bien chez Decathlon, je suis très contente d'être enfin passée en CDI. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais du coup je suis passée en CDI, donc je suis très contente. Decathlon c'est vraiment une société très ouverte, il y a beaucoup de jeunes. Il y a des belles perspectives d'évolution, je suis très bien tombée dans mon équipe, on s'entend tous très bien, j'ai été très bien accueillie, mon métier me plaît, donc voilà, ça va, je me plais bien. Chez Decathlon, ça se passe très bien, et je suis dans le rayon golf, voilà, donc j'y connaissais absolument rien. Quand je suis arrivée, c'est très difficile honnêtement, le golf c'est très technique, mais je m'accroche parce que c'est vrai que chez Decathlon, ils nous demandent d'être assez techniciens, quoi, de savoir vraiment de quoi on parle, donc je m'accroche, je pose plein de questions à mes collègues, je vais me renseigner sur internet, etc. Mais voilà, je suis au rayon golf, donc merci pour tes questions. Question de Amy Chance. Quelle base à paupières préfères-tu? As-tu des animaux? PS, tu as de superbes cils. Merci beaucoup. J'utilise la base à paupières de chez NARS, c'est ma préférée parce qu'en fait j'ai testé 3 bases à paupières en tout. J'ai testé la base de chez Too Faced, la Shadow Insurance, que j'avais bien aimée. J'ai testé la Primer Potion de chez Urban Decay que j'avais bien aimée aussi, mais la NARS c'est celle que j'utilise en ce moment et c'est vraiment celle que je préfère parce qu'elle est vraiment géniale. Elle accroche bien tes fards, quand tu vas mettre tes fards à paupières dessus c'est génial. Mais par contre tu peux quand même bien estomper tes fards, donc c'est ce que j'apprécie avec celle-ci. Sinon c'est vrai qu'avec les autres bases, elles accrochent tellement le fard que du coup pour estomper les fards c'est beaucoup plus difficile. Mais celle de chez NARS c'est celle que je préfère. Ensuite, question de Marion 4. Coucou, je te suis depuis quasiment le début de ta chaîne, même si je ne commande pas, je trouve tes vidéos toujours intéressantes. Je me demandais qu'est-ce qui t'avait donné envie d'ouvrir une chaîne. Quels conseils tu pourrais donner aux filles qui veulent se lancer sur YouTube? Que penses-tu de l'évolution de YouTube? Le fait que les filles soient payées par les marques pour faire des revues et vivre de leurs vidéos. Ouh, ça fait beaucoup de questions ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton gentil message, ça me fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'ouvrir une chaîne? C'est tout simplement les autres, hein, de regarder les autres avant moi. Je me suis dit pourquoi pas moi, c'est sympa, ça permet de partager, etc. Donc tout simplement ça. Et quel conseil je pourrais donner à celles qui veulent se lancer sur YouTube? Tout simplement de faire ça par passion, pour partager, d'être naturel et d'avoir un bon matériel de début quand même. Voilà, pas forcément filmer avec une webcam super mauvaise qualité parce que c'est vrai que... c'est pas péjoratif, mais disons que même vous, je suis sûre quand vous regardez des vidéos, vous aimez bien avoir une bonne qualité, etc. Donc au moins filmer avec un appareil photo, c'est bien. Donc avoir une bonne qualité, être naturel et faire ça parce que vous avez envie de partager et pas pour le mauvais côté. Enfin, pas pour se dire je vais être une star un jour quoi. C'est pas un mauvais côté, mais si vous commencez comme ça, c'est sûr que vous serez pas naturel et voilà. Donc ce serait vraiment ça. Et ce que je pense de l'évolution de YouTube, que les filles soient payées par les marques pour faire des revues et vivre de leurs vidéos. Payer pour faire des revues, c'est rare quand même, hein. Moi ça m'est jamais arrivé en tout cas. De recevoir des produits gratuitement, oui, mais payer, non. Après, voilà, moi, à partir du moment où la nana, elle donne son avis honnête et personnel, ça me dérange absolument pas, je m'en fous qu'elle soit payée ou pas, ça me regarde pas à la limite. Mais par contre, voilà, qu'elle donne vraiment son avis objectif sur les produits, y a pas de souci. Et qu'il y a des filles qui en vivent, écoute, j'ai envie de te dire, qui n'aurait pas envie de vivre de ces vidéos? C'est quand même un super métier, enfin c'est du coup une passion qui devient un métier et c'est génial quoi. Moi je cracherais pas dessus, hein. Si demain je vis de mes vidéos, je serais super contente. Malheureusement, j'en suis très loin, mais voilà. Donc du coup, je trouve ça positif et longue vie à leur chaîne, franchement, voilà, ça me fait plaisir pour elles. Question de Evandrine NC. Coucou. Alors oui, pourquoi pas. Quel est ton parcours professionnel? Où en es-tu maintenant? Quelle est ta marque de make-up préférée et mode?
quelles sont les vidéos que tu préfères filmer? Et enfin, que penses-tu de la vie sexuelle des mouches? Ah, je t'ai surprise, hein, pété de rire. Oui, c'est sûr que tu m'as surprise. Bisous et merci pour cette fac, c'est trop mignon. Mon parcours professionnel, bah, je vous laisserai déjà... Enfin, je te laisserai du coup, et je vous laisserai à celles que ça intéresse, un lien dans la barre d'informations où je parle de mon parcours scolaire et de mes premiers métiers. Mais du coup, depuis que je suis sortie de l'école... j'ai été commerciale, j'ai été animatrice formatrice, j'ai fait plein de choses différentes. Aujourd'hui, je suis tout simplement vendeuse chez Decathlon. J'ai fait plein de choses différentes. Je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet parce que vous parler de ça dans la fac, c'est un peu trop long, vous dire par où je suis passée, etc. Mais déjà, t'en apprendras pas mal dans ma vidéo sur mon parcours scolaire parce que je crois que je parle de mes premiers métiers. Mais voilà, pour te dire un petit peu, j'ai touché un petit peu à tout, mais ça reste quand même dans le domaine de la vente, du commercial, de ce genre de choses. Voilà. Et j'ai fait de domicile aussi en esthétique, parce qu'à la base, j'ai quand même une formation d'esthéticienne, donc voilà. Où en es-tu maintenant? Bah, j'ai répondu, maintenant je travaille chez Decathlon. Quelle est ta marque de make-up préférée et de mode? Make-up, franchement, je sais pas du tout, il y en a tellement, je saurais pas te répondre. J'adore Kiko, j'adore Too Faced, j'adore... je sais pas, j'aime trop de marques en fait. J'aime bien Urban Decay, j'aime bien MAC. Une marque préférée, non. Mes cheveux, c'est un peu la guerre là, vous trouvez pas? Hein, c'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. Tant pis. Quelles sont les vidéos que tu préfères filmer? Et enfin, alors la question de ouf, je la laisse pour la fin. Ma marque de mode préférée, on va dire que plutôt mon magasin préféré, ce serait Morgane, que j'adore. Vous me lâchez chez Morgane, je ressors forcément quelque chose. Et encore plus pendant les soldes parce que Morgane, c'est vraiment pas donné. Et de plus en plus Shein-Side, parce que là, vous allez voir, j'ai une vidéo qui arrive sur Shein-Side, le top du top quoi. Donc Morgane et Shein-Side sur internet. Les vidéos que je préfère filmer, je crois qu'il n'y en a pas que j'aime pas filmer. Alors on va dire que je préfère vraiment, ce serait peut-être les favoris, les produits terminés et les vlogs. Et les revues aussi j'aime bien, en fait je crois que j'aime tout. Ouais, je crois que j'aime tout, vraiment. Donc j'ai pas de vidéo particulièrement que je préfère filmer, mais voilà, des petites préférences, on va dire. Que penses-tu de la vie sexuelle des mouches? Eh ben j'ai envie de te dire que c'est des sacrés obsédés, parce qu'avec toutes les mouches qui en étaient, elles ont une grosse activité. Voilà, désolée si j'en ai choqué certaines, mais c'est pour répondre à ta question. Tan Brunette TV, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Hello ma belle, ma question sera: quel est le plus beau voyage que tu aies fait? Des gros bisous et bonnes vacances au ski. Et ben merci. Le plus beau voyage que j'ai fait, honnêtement j'ai eu la chance de faire des très beaux voyages. Le plus beau, je ne saurais pas du tout. Pour la beauté des paysages, je dirais Punta Cana. J'y ai été 2 fois et c'est sensationnel, vraiment. C'est le top du top, des longues plages de sable blanc, fin, des palmiers, c'est génial. Et pour l'accueil et l'ambiance, je dirais l'Espagne. J'ai fait Fuerteventura, c'est une île espagnole, et surtout le sud de l'Espagne, Alicante, ce genre de choses, parce que les gens, ça fait rêver. Je pense que si on était comme ça en France, ce serait juste le monde des bisounours. C'est vraiment des gens qui sont super accueillants, hyper respectueux, souriants, très famille, très... Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. Donc, je dirais, voilà, l'Espagne, les îles espagnoles et Punta Cana. Ensuite, question de Leila Lilou. Coucou la beauté, je voudrais savoir de quelle origine es-tu, combien tu mesures et tu pèses. Entre parenthèses, trop curieuse, c'est vrai. Es-tu en couple? Aimes-tu voyager? Oui. Si oui, où ça? Et quel âge as-tu? Alors, je suis espagnole et française. Ma mère est espagnole à 100% et mon père est français, donc je suis moitié-moitié. C'est une question que vous me posez beaucoup, je crois que ça vous intrigue, mais voilà, je suis espagnole, d'origine espagnole. Combien mesures-tu? Je fais 1m67 et je pèse en général 55 kg. Je varie entre 54 et 56 kg à peu près, voilà. Es-tu en couple? Oui. Aimes-tu voyager? Si oui, où ça? J'adore voyager et le pays que je préfère faire en ce moment, c'est vraiment une obsession, c'est l'Espagne. Voilà. Le sud de l'Espagne surtout. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans et nous sommes au mois de février, donc mars, avril, mai. Dans 3 mois, j'aurai 26 ans. Ça passe trop vite. J'ai l'impression que mes 25 ans c'était hier, mais c'est vrai, hein. Enfin, je vous assure que plus vous prenez des années, plus ça passe vite. Donc j'aurai 26 ans dans 3 mois. Voilà, voilà. Question de Delphine Chanel. Ta chanteuse préférée, ton chanteur préféré, ta chanson préférée? Quelles sont tes passions à part YouTube?
Comment est ton sac à main? Depuis quel âge te maquilles-tu? Ma chanteuse préférée, j'en ai pas. En tout cas, ça me vient pas. Non. Peut-être, si ça me revient, je mettrai une annotation. Mon chanteur préféré, je dirais que c'est Bruno Mars. J'adore Bruno Mars. J'adore sa musique, j'adore sa voix, j'adore son style. Bruno Mars. Ma chanson préférée, je sais pas. Franchement, j'aime trop la musique pour vous donner une chanson en particulier. Quelles sont tes passions à part YouTube? Le sport. Et c'est tout. C'est tout. Comment est ton sac à main? Je l'ai pas sur moi, mais mon sac à main c'est celui que j'avais reçu du site Zone d'achat, le noir là avec les petites zips dorées. En ce moment c'est celui-ci. Depuis quel âge te maquilles-tu? J'ai commencé à me maquiller, me maquiller vraiment tous les jours. Hein. J'avais 16 ans je crois, je mettais du mascara marron et c'est tout. Donc je me faisais pas le teint, rien du tout. Si, je crois que j'ai commencé à me faire le teint à 16 ans avec... vous savez, le petit compact couvrance de chez Aven, je mettais ça quand j'avais vraiment beaucoup de boutons, mais c'était vraiment pas tous les jours. Ce que je mettais tous les jours, c'était du mascara marron, donc voilà. J'ai commencé à me maquiller assez tard, mais c'est très bien, ça m'a pas manqué avant, j'en avais pas besoin, et voilà, donc ça me convient comme ça. Donc ensuite, question de Mia Email. Coucou, je viens d'arriver sur ta chaîne, je cherchais des avis sur les fonds de teint d'Aven. En tout cas, c'est un plaisir de regarder tes vidéos. Je voulais savoir... je voulais avoir ton avis sur ton meilleur fond de teint, ta meilleure crème de jour, est-ce que les produits de pharmacie sont plus performants? J'ai du mal, hein. Merci, bisous. Bah, merci à toi pour tes questions. Le fond de teint d'Aven, si tu parles du fond de teint couvrance en tube, je l'ai testé, je l'ai bien aimé. Il est très très naturel, il est très léger, à l'application il se travaille bien, il est bien crémeux. Par contre c'est vrai que si tu as la peau grasse, bah, tu seras obligé de le poudrer et tu seras obligé de faire des retouches dans la journée. Si maintenant tu as la peau normale à sèche, il est cool. Franchement il est cool, je l'ai bien aimé. Ma meilleure crème de jour, je sais pas, je dirais peut-être celle de chez Sanoflore, celle dans le tube bleu, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais celle de chez Sanoflore qui est géniale. Et en ce moment je teste un sérum de chez eux depuis bien un mois maintenant, que j'adore, c'est le sérum Élixir des Reines qui est génial. Mais après c'est vrai que tout dépend de ton type de peau. Moi j'ai beaucoup aimé la crème Sanoflore parce que j'ai la peau mixte à grasse. Si t'as pas le même type de peau que moi, c'est sûr que tu seras peut-être pas forcément aussi emballé que moi. Mais moi c'est vraiment celle-ci. Est-ce que les produits de pharmacie sont plus performants? Pour les soins, je dirais oui sans hésiter. En tout cas si tu as une peau à problème, ou si tu as une peau sensible, ou si tu as une peau qui demande une attention particulière, qui est par exemple très sèche ou ce genre de choses, oui. Mais c'est vrai que plus ça va, plus en grande surface, tu vas trouver des produits sympas. Si t'as pas une peau acnéique ou ce genre de choses, ça peut le faire. Donc il y a quand même de très très bonnes critiques, notamment sur la gamme rose, la sublimiste de chez L'Oréal que tu vas trouver en grande surface. Mais tout dépend de tes attentes, tout dépend de l'état de ta peau. Mais pour moi, les produits de parapharmacie sont plus performants, ça c'est sûr. Question de Marion la cacahuète, c'est trop mignon. Hello, petite nouvelle sur ta chaîne, bah bienvenue. Je me lance pour les questions. Pourquoi Chouk205 en nom pour ta chaîne? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ta chaîne? Ton fond de teint préféré et pourquoi? Tu fais tes sourcils toute seule ou tu vas en institut? Si tu vas en institut, tu vas où? Voilà, je vais arrêter l'interrogatoire là et désolée si ces questions ont déjà été posées. En tout cas, ta chaîne est bien, continue comme ça, bisous. Bah, je te dis un grand merci. Pourquoi Chouk1205? Alors ça vient de Anne-Sophie, si tu passes par là. C'est grâce à toi, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des joues assez imposantes. Et en fait, elle m'appelait Chouquette. Chouquette, gros joues, voilà. Rapport ou pas, mais bon, voilà. Donc Chouquette. Et puis après, ça a été Chouk, parce que c'était moins long. Et 12,05, c'est pour le 12 mai, c'est ma date d'anniversaire, voilà. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ta chaîne? Et ben tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, de regarder les autres, ça m'a donné envie et je me suis lancée et ça m'a trop plu et depuis je m'arrête pas. Enfin j'ai quand même fait une bonne pause d'au moins un an ou quelques mois parce que j'avais plus le temps, mais voilà. Mon fond de teint préféré c'est celui de chez ELF, le Acne Foundation, hein, le fond de teint anti-acné. Il est top du top, je te mettrai le lien de ma revue que j'ai fait en barre d'informations sur les derniers produits ELF que j'ai reçus. C'est le meilleur fond de teint que j'ai jamais testé, il est naturel, il est couvrant, il se travaille super bien, il matifie bien, il est génial. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé de toute ma vie, même comparé à des fonds de teint grande marque que j'ai pu tester. Donc vraiment ce serait celui-ci. Tu fais tes sourcils toute seule? Oui, je les fais toute seule. Je vais pas en institut parce que je suis esthéticienne, donc je les fais toute seule. J'essaye de les travailler assez souvent. Parfois je fais des bêtises, parfois non, mais voilà.
je fais mes sourcils toute seule. Question de TheVan65. Coucou, alors si tu avais un indispensable make-up, lequel ça serait? Mais juste un, pas de triche. Ton fond de teint préféré, quel gommage corps t'a le plus séduite? Voilà, bisous. C'est des bonnes questions. Mon indispensable make-up, bah, ce serait du mascara, je crois, comme tout le monde. Hein. Le mascara Ultra Tech Curve avec la brosse incurvée de chez Kiko. Ce serait mon indispensable. Mon fond de teint préféré, je viens de répondre. Quel gommage corps t'a le plus séduite? C'est ceux de chez Rituals, les pots Rituals de gommage, parce que c'est vraiment un gommage hyper exfoliant, avec un petit peu d'huile. Donc vous sortez de la douche, vous avez la peau toute douce, et c'est les plus efficaces que j'ai pu tester. Quand même les... comment ça s'appelle? Soap & Glory sont quand même super, hein, mais si je devais en choisir un gommage, ce serait celui de chez Rituals, dans n'importe quelle gamme, puisque c'est tous les mêmes. Voilà, et dernière page, et ensuite ce sera dans la deuxième partie que je vous ferai un autre jour. Question de Nathalie C. Coucou, cela doit être mon premier com sous une de tes vidéos. Je t'ai découverte avec plaisir il n'y a pas très longtemps. Bah merci beaucoup. Je me souviens que dans une de tes vidéos, tu nous demandais si on était intéressé par une vidéo sur comment prendre soin de tes ongles, comment tu les fais, etc. Penses-tu nous en faire une? Bonnes vacances au ski en tout cas. Bah merci beaucoup. J'ai envie de te dire que c'était prévu et que j'ai traîné à faire cette vidéo parce que je trouvais pas d'endroit qui me plaisait au niveau de la lumière. Même avec les éclairages, j'arrivais pas trop à régler, j'arrivais pas à trouver d'endroit sympa. Et quand j'ai trouvé l'endroit sympa, je suis rentrée chez Decathlon et j'ai pété tous mes ongles. Donc là j'ai envie de te dire que c'est un petit peu... j'ai tous mes ongles de pété, donc j'attends que ça repousse et promis je vous la fais, je pense d'ici voilà, peut-être un mois et demi je vous ferai ça parce que j'ai plein de conseils à vous donner. J'adore prendre soin des ongles, donc voilà, mais en ce moment je suis triste parce que je peux pas mettre de vernis, enfin je pourrais mais j'aime pas trop quand ils sont courts comme ça, je préfère plutôt en prendre soin que mettre du vernis, donc... je vous ferai ça, c'est promis d'ici quelques temps, mais je vous le ferai, c'est promis. Et c'est tout, je pense. Ouais, c'était tout. Question de Vanille Bori. Si tu aurais pu choisir ton prénom, lequel ça aurait été? Je sais pas du tout. Waouh. Franchement, je me suis jamais posé la question. J'avais pas vu cette question, je me suis jamais posé la question, je sais pas. Je sais pas du tout te répondre. As-tu toujours été passionnée par la mode et le maquillage? Ouais, ça c'est clair que oui, depuis petite j'adore ça. Ma mère a toujours été très coquette, ma grand-mère aussi, donc c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça, j'aimais trop, j'adore prendre soin de moi, donc oui. Et la mode c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé... la mode ça a dû arriver au lycée, en fin de lycée que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Franchement avant, à la one again, mais ouais, j'ai à peu près toujours été attirée par ça, mais que j'ai commencé à l'appliquer sur moi fin lycée, on va dire. As-tu des origines espagnoles? Oui, pour une fois que tu te trompes pas, parce que souvent on me dit que soit j'ai l'air d'être maghrébine, soit j'ai l'air d'être asiatique, soit j'ai l'air... enfin, tout, sauf espagnol. Mais oui, j'ai des origines espagnoles. Ouais, on peut même dire que je suis moitié-moitié du coup. Ensuite, petit message de Karina Dos Santos qui m'a souhaité des bonnes vacances. Bah, merci beaucoup, je suis rentrée, mais merci pour ton message, ça m'a fait plaisir de le voir. Ensuite, avant-dernière question. Coucou, c'est une question de Anna17. Coucou, je pose ma petite question. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai déjà répondu. Mais je te fais un bisou parce que tu m'as marqué bisou. Ouais, j'ai dû me commencer à me maquiller vers 15-16 ans, 16 ans plus. Hein. Mais bon, en tout cas, le thread liner, le teint et tout, ça arrivait très tard. Je crois que j'avais 18 ans peut-être. Enfin, très tard, j'exagère, mais voilà, j'avais 18 ans. Hein, la totale, c'était ça. Et ensuite, question de Delphine Chanel. Mon prénom, donc je m'appelle Aurore. Où vis-tu? Je vis en région parisienne. Que fais-tu dans la vie? Eh bien, je suis vendeuse chez Decathlon en ce moment. As-tu un mec? Oui. Vis-tu dans une maison ou un appartement? Actuellement, je vis dans une maison. Vis-tu encore chez tes parents? Oui. Comment as-tu connu les vidéos beauté sur YouTube? Et bien ça en fait c'était un été et je m'ennuyais à mourir et c'était à l'époque où j'avais encore 2 mois de vacances l'été. Je m'ennuyais à mourir et je cherchais comment se maquiller les yeux, voilà, dégrader de telle et telle couleur. J'avais envie parce que j'avais une soirée et j'avais envie d'apprendre à bien me maquiller, donc j'ai tapé ça sur YouTube et je suis tombée sur des vidéos de Framboise, je crois que c'était à l'époque, et j'ai adoré. Et donc j'ai cherché plein de choses et je suis tombée sur elle, sur Princesse Mimili, ça c'est à l'ancienne, hein. Si vous débarquez sur YouTube, je sais même pas si vous les connaissez, mais voilà. C'est comme ça que j'ai découvert les vidéos et que j'ai tout de suite accroché.
Es-tu plus maquillage ou mode? Actuellement, mode sans hésiter. Quel est ton magasin de vêtements préféré? J'ai déjà répondu, c'est Morgane. Où aimes-tu acheter ton maquillage? Bah, soit sur internet, très souvent sur internet, ou alors Kiko ou Sephora. Quand fais-tu les magasins? Très souvent. Au moins 3-4 fois par mois, je pense. Voilà. J'achète pas tout le temps, mais je fais très souvent les boutiques. C'est vrai, j'adore ça. Ma fête préférée, je dirais... J'hésite entre Noël et mon anniversaire. Je sais pas trop. Ta saison préférée, je dirais printemps. Mais si j'aurais pu dire 2 saisons, j'aurais dit printemps-été. Que vas-tu faire pendant les vacances d'été? Et bah là je vais partir en Espagne au mois de juin, donc je suis trop pressée de partir. Et voilà, c'est une petite semaine et ce sera les seules vacances de cet été. As-tu déjà eu des commentaires désagréables sous tes vidéos? Oui, ça m'est déjà arrivé. As-tu déjà fait des meet-ups? Jamais, mais j'espère pouvoir en faire un cette année. Un ou plusieurs, on ne sait pas. As-tu déjà rencontré d'autres youtubeuses? Non, je crois pas. Non, j'ai déjà rencontré des abonnés, très peu, mais j'en ai déjà rencontré. D'autres youtubeuses, non. Ah si, j'ai rencontré Lodos Makeup. C'est la première que j'ai rencontrée. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Et question qui m'est posée souvent en message privé, je sais pas pourquoi ça vous intrigue, mais un mariage prévu en 2015, ça c'est une question de Lola2601. Pas du tout. Le mariage c'est très loin de mon esprit, je sais pas. C'est pas du tout la question du jour, on n'y pense pas pour l'instant. On sait pas si on le fera un jour, je sais pas. Honnêtement, je suis pas le genre de fille qui prévoit son mariage depuis la 6ème, sa robe, etc. Moi je laisse vraiment la vie se faire au jour le jour et pour l'instant non, pas d'idée de mariage, pas de mariage pour 2015. Donc voilà, au moins c'est une des questions qu'on me pose de plus souvent, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je mets des bagues mais c'est pas à gauche, hein. Donc voilà, celle-ci c'est à droite. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette première partie vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour la deuxième partie des questions. À très vite, ciao!